Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arken. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le point sur le Nikkei qui est mon plan de cette semaine hebdomadaire. On est déjà entré en position puisque j'ai fait mes plans peut-être en interne. Ça fait quelques temps que vous voyez des vidéos de moins en moins fréquentes puisque je me focalise sur mon compte FTMO. Vous savez que nous sommes toujours en préparation pour détenir ce compte-là et faire notre premier retrait. J'espère qu'il y aura du bon qui va arriver dans les semaines à venir, dans les jours à venir. On essaie de prendre notre temps et de faire de manière entre guillemets le plus proprement possible avec le plus de discipline possible en sachant que ce n'est pas mon travail à temps plein et donc voilà, il faut quand même faire la part des choses et prendre le temps qu'il faut pour éviter de faire des erreurs et de courir après des gains, ce qui n'est pas le but, c'est plutôt de courir après une discipline et un processus qui sera du coup d'être rentable de manière pérenne en tout cas. Donc dans l'idée, là je vais vous montrer le plan Nikkei, pourquoi je me suis positionné sur le Nikkei, pourquoi j'ai eu des fortes probabilités et je me suis dit, bon, maintenant on peut mettre une invalidation claire et rentrer sur ce setup de manière assez viable. Donc on a en weekly ici une tendance assez haussière de fond. Mais comme vous pouvez le voir, on a une sorte d'accumulation ici entre les 37 000 et les 40 000, 41 000. Et en fait, vous allez le voir que c'est beaucoup plus clair en daily, où on va avoir des zones de support, des zones de résistance assez claires. Donc là, dans l'idée, on va avoir ici ce support des 37 780, 760 qui a été cassé. On est venu chercher en fait tout simplement. Moi, j'aime bien tracer des fibos dans ce sens-là, où en fait, on va venir chercher un fibo et ça retrace les 61,8 sur la correction. Donc là, on a un mouvement haussier pour réintégrer ce range-là. Et là, vous pouvez le voir qu'on vient chercher les 0,618. Alors, au point près, pas forcément. Ça peut des fois ne pas être le cas, mais on a eu le cas sur l'euro USD récemment où on est venu chercher en weekly les 0,618 pour au final réintégrer un range même mensuel, il me semble, ou weekly. Donc là, dans l'idée, on peut voir qu'on tente de réintégrer ce range-là sur le Nikkei. Donc on va avoir des bandes de Bollinger qui vont se fermer en daily, donc c'est quand même un premier signal entre guillemets de prise de profit pour ceux qui ont pris ces positions-là. Moi, je n'étais pas sur cet actif-là puisque ce n'est pas un des actifs que je surveille de manière assez fréquente. Néanmoins, même là, je pense que je ne me serais pas forcément positionné. Peut-être sur le breakout daily ici, mais là, dans l'idée, on attendait un setup ici sur la réintégration du range. On va descendre sur des unités de temps plus basses, donc en UT4. Donc en 4 heures, on va regarder ici qu'on a un canal descendant, qu'on est venu casser, on a venu un pullback ici, on est sorti de ce range d'accumulation en horaire. Et donc là, en fait, c'est un peu le breakout daily sur lequel on aurait pu se positionner ici. Mais il faut savoir que dans ces cas-là, on arrive un peu en plein milieu du mouvement et donc c'est pas là où on a une invalidation claire et on peut rentrer proprement. Néanmoins, les objectifs sont toujours le haut de canal ici, entre 38 250 et 38 500. Donc là, en fait, ici, dans cette accumulation et dans cette latéralisation, on va venir chercher un achat. Et donc sur cet achat-là, on s'est penché du coup en 4 heures sur des liquidités qui avaient été créées ici, sur ces zones ici. Et donc là, on était venu piocher, on aurait pu rentrer ici, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas de zone assez claire, etc. Surtout qu'on a une bougie assez forte et donc en fait, ça partait sans nom. Donc là, dans tous les cas, on n'a pas pu se positionner. Cet ordre-là, je l'attendais, mais on ne s'est pas positionné. Et ensuite, on vient chercher ici les liquidités qui sont là. Et donc, les liquidités qu'on vient de chercher là, ensuite, ça nous donne une validation assez claire, ici sur cette bougie. Cette bougie, elle englobe la bougie baissière et elle nous donne une invalidation claire. Ça veut dire qu'on peut mettre le stop en dessous. Et donc là, on a un ratio qui est très intéressant. On en cherchait les 38 250, voire les 38 500. Dans l'idée, personnellement, on était vendredi 15h, donc bon, c'était un peu compliqué de se positionner ici en sachant que c'est pas parti non plus tout de suite. Et voilà, j'aime pas trop laisser des positions comme ça avant le week-end. On a eu un gap ici. On a eu un gap dimanche soir, tout simplement. Donc là, je me suis dit, de toute façon, le setup, il part sans moi, je peux pas me positionner, tant pis. Au final, le matin, on se lève et on a quand même une latéralisation. Et ici, on a le premier breakout. Breakout ici en horaire, donc là, on peut se positionner sereinement avec une invalidation sous les plus bas ou sous les plus bas ici directement de cette bougie. On pourrait même prendre, si vraiment on veut prendre large et faire, on s'en fiche un peu d'un ratio hyper large, on peut prendre un ratio de 2
ici en dessous de cette bougie patronne. Mais personnellement, pour moi, si on reprenait déjà ces plus bas, déjà ça sentait pas bon. Donc là, le trade il est parti. Alors oui, je vous le dis a posteriori, mais c'est juste pour rentrer dans cette pédagogie de ok, qu'est-ce que je recherche comme setup, qu'est-ce qui sont les setups à forte probabilité et qui sont les plus intéressants. Là, on va pas chercher des zones qui sont hyper loin, parce que comme vous pouvez le voir ici en daily, on pourrait venir chercher les hauts de résistance, etc. Non, on sait que c'est quand même un actif qui est plutôt volatile, qui se cherche, qui n'a pas de tendance qui est définie malgré la tendance de fond en weekly. Et là actuellement, voilà, oui, on a une reprise du range daily, mais on a quand même, vous pouvez le voir ici, une sorte de support ou maintenant de résistance vers les 38 250 et on pourrait en fait mécher dans cette zone-là, mais avec les bandes de Bollinger, il y a pas mal en fait de convergences qui vont contre nous pour chercher des TP supérieurs. Je pourrais diviser en prenant par exemple 50% voire 75% de profit ici et laisser les 25% pour les 40 000. Je ne sais pas et je ne pense pas le faire puisque c'est pas un actif sur lequel j'ai envie d'être exposé pendant longtemps. Donc ici en 1 heure, on va venir chercher dans tous les cas à minima les 37 000, 38 000 et là on se mettra à BE. Dans l'idée d'un investisseur qui surveille cet actif en profondeur, etc., il faudrait prendre une partie des profits vers les 38 250. On pourrait prendre par exemple 25-50 et venir chercher des objectifs plus intéressants et plus loin sur par exemple les 39 400 ici qu'on peut voir une zone assez importante, et pour finir les 40 000 sur par exemple les 25% restants. Donc ça serait vraiment comment on découperait nos positions, etc. Personnellement, moi j'ai un RR qui m'intéresse et qui me suffit, qui me convient sur cet actif-là sur lequel j'ai pas forcément envie de me positionner pendant longtemps. Donc je vais partir sur ça. Mais pour ceux qui ont l'habitude de trader ce type d'actif, je suis plutôt pour laisser une partie de votre solde. Voilà pour cette vidéo analyse du Nikkei et de notre plan sur cet actif-là. On va essayer de faire des vidéos de ce type de temps en temps. Néanmoins, voilà, je tiens à vous dire que je me focalise plutôt sur l'acquisition de ce compte propre firme 100K, qui est mon objectif premier avant de faire des vidéos YouTube, même si moi ça me permet d'expliquer comment je suis rentré, ça me permet d'ancrer aussi comment je fonctionne. C'est tout intéressant que ce soit pour vous ou pour moi, mais voilà, je me focalise sur mes priorités dans un premier temps. Et j'espère que vous faites de même. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire les différents plans que vous surveillez sur cette semaine. Je vous dirai attentivement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.